Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, dans l'environnement de l'Africain où tout est difficile et où l'espoir est une denrée narcissique et le bonheur un luxe, les porteurs de la bonne nouvelle se frottent les mains. Les peuples étant attendus à la quête du mieux-être, des décennies de prêche et rien véritablement n'a changé du quotidien des fidèles. Mais l'évangile et son contenu sont-ils vraiment en phase avec la réalité christique? Beaucoup de mystères entourent en effet la vérité biblique. C'est un secret du polichinelle, vous le savez très bien. Cependant, il y a des assertions autour desquelles, par exemple, des voix continuent de plus en plus de s'élever. On a entre autres la célébration de la naissance du Sauveur, son jour de décès, pour ne citer que cela, et si possible, l'immortalité des chrétiens selon la Bible. Ces préoccupations continuent d'agiter le monde religieux en silence et face à un réveil de plus en plus prononcé de la tradition dans certains peuples. Ce débat donc revient à la surface. Religion révélée, faut-il toujours espérer l'accomplissement de l'œuvre salvatrice du Christ? C'est le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs du monde religieux. Apôtre Justin Olagnan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes responsable de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. En face de vous, c'est pasteur Israël Pondécon Aouyan. Pasteur, merci d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes pasteur provenant donc de l'Église du christianisme céleste, mais beaucoup d'autres dimensions christiques, mais également un chercheur indépendant. Oui, aujourd'hui, pasteur indépendant. Alors, pasteur indépendant, abolition des lois, c'est pour cela, apôtre Olagnan, c'est pour donc... Prophète Olagnan, c'est pour cela le Christ est venu, donc abolir les lois, faire la volonté de Dieu, mais à l'analyse des années durant, est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement cette abolition a été? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, le Christ est venu, Dieu l'a envoyé régler un problème dans ce monde, parce que l'homme étant incapable d'apporter de solutions à ce problème, parce que ce problème c'était quoi? C'était le péché. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, il devient pécheur. Et toutes les réformes que Dieu a opérées depuis le Jardin d'Éden, en passant par l'âge de Noé, l'appel d'Abraham, l'appel de Jean-Baptiste, de Moïse et consorts, toutes ces réformes que Dieu a opérées n'a pas abouti parce que à chaque fois, l'homme se voit toujours incapable d'agir dans le principe. Donc, finalement, Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que lui-même, et il est venu et il a réglé le problème une fois pour de bon. C'est-à-dire quoi? Il a fait le sacrifice expiatoire pour retirer l'homme définitivement du péché. Donc, c'est vrai, le travail a été fait, a été accompli. Parce que dans le livre de Jean 1, à partir du verset 29, la Bible dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et effectivement, il a ôté le péché du monde. Mais tout de suite, après son départ, il y a un grand problème qui s'est posé sur la terre. Les Romains se sont levés et ils ont détruit tout ce que Jésus a fait. Et ils nous ont imposé un calendrier qui ne vient pas de Dieu. Et ce calendrier oblige tous les humains aujourd'hui à donner encore adoration à Satan sans le savoir. Donc c'est ça qui fait que malgré qu'on crie Jésus-Christ, 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 la solution ne vient jamais. Et ce calendrier date de 2021 à aujourd'hui. C'est ça le problème qui est sur le tapis. Alors, c'est votre point de vue, pasteur indépendant Aouyan. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'effectivement,
le Fils de l'homme qui est venu pour sauver l'humanité à travers ce sacrifice suprême, ce sacrifice expiatoire. Ça s'est réalisé et effectivement la volonté de Dieu s'est manifestée. Merci, monsieur le journaliste. Ce problème est un grand problème. Et moi, je dis toujours que c'est une honte. C'est une honte, cette affaire-là est une honte pour les chrétiens. Dire que Jésus-Christ est venu abolir la loi, effacer les péchés. Moi, je dis toujours que cette prédication-là est une honte parce que on dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Maintenant, si effectivement, comme vient de le dire mon frère, si effectivement le péché a été effacé, pourquoi les chrétiens continuent toujours de mourir? Alors que c'est le problème que Jésus-Christ est venu régler. Adam et Ève sont des humains. Ils devraient vivre sur cette terre éternellement. Adam et Ève ne sont pas des esprits. Donc, c'est après le péché qu'ils ont commencé à mourir. Si le travail est fait, normalement, personne ne devrait plus mourir. Mais je m'en vais vous dire que le travail est fait. Mais ce sont les chrétiens, nous qui se disent chrétiens, c'est nous qui n'avons pas cherché les vérités qui se trouvent dans ce sacrifice-là, alors que ces vérités-là sont claires et nettes. C'est parce que nous ne voulons pas. On se dit seulement chrétien, mais on n'est pas prêt à adorer Jésus-Christ, à adorer Dieu. Dans la vérité. Dans la vérité. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le prophète quand il dit que Jésus-Christ a enlevé le péché et c'est parce que les Romains ont détruit son œuvre que le péché nous a rattrapés? Ce que le prophète vient de dire est une vérité, mais moi je ne suis pas du même point de vue que lui. Pourquoi? Parce que moi, selon moi, je vais rapidement étaler, disons, les hypothèses. Premièrement, selon moi, Jésus-Christ est venu effacer le péché du monde, abolir la loi. Mais quelle église? Dites-moi, montrez-moi l'église dans laquelle on ne continue pas de citer des lois. Si tu fais ci, tu n'iras pas au paradis. Si tu mens, tu n'iras pas au paradis. Si tu voles, tu n'iras pas au paradis. Alors que Jésus-Christ a aboli tout ça là. Et le livre de Romains nous dit, Romains chapitre 6 nous dit, si vous continuez de lire, vous continuez de citer les lois, ça veut dire que vous êtes obligé de les respecter. Et si vous ne respectez pas ces lois-là vont vous tuer. Alors que Jésus-Christ a aboli ces lois-là. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui les églises continuent de crier loi, ça veut dire qu'ils n'ont pas foi en ce sacrifice-là que Jésus-Christ est venu faire. Et c'est très grave, c'est le premier point. Je vais développer après, mais laissez-moi vous dire que le second point est ceci. Le second point, est-ce que l'arbre de l'oranger, ou bien disons, la branche de l'oranger peut se nourrir des éléments nutritifs que l'arbre et du manguier apporte à ces branches. La branche de l'oranger, qui continue d'être branche de l'oranger, va se nourrir de ce que les racines du manguier apportent. Est-ce que c'est possible? Non. Ce n'est pas possible. C'est le second point qui fait que les chrétiens continuent d'être chrétiens et ils continuent de mourir, de tomber malades et de quoi. Pourquoi? Mais cette parabole-là, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous allez chez les féticheurs, par exemple, si vous rentrez dans le domaine de nos aïeux, s'ils deviennent adeptes d'un fétiche, ils portent le nom de ce fétiche-là. Ils portent le nom de ce fétiche-là afin de pouvoir utiliser les forces, de pouvoir se servir des biens de ce fétiche-là. Jésus-Christ est venu se sacrifier pour nous. L'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est un corps et que nous qui le servons, nous qui l'adorons, nous sommes ses membres.
Et dites-moi, aujourd'hui, vous venez de dire tout à l'heure, pasteur, Podécon. C'est ça, non? Alors que ce Podécon-là est descendant d'Adam et Ève. Jésus-Christ est venu couper le cordon ombilical d'Adam et Ève. Normalement, aujourd'hui, tout chrétien, si on voit un chrétien, on lui demande « Comment t'appelles-tu » Il doit dire « Je m'appelle Jésus-Christ ». Il va ajouter son nom. Et s'il dit « Je m'appelle Jésus-Christ », il ajoute son nom, il est encore en erreur. Il va toujours mourir. Parce que c'est Jésus, le Christ-là, est mort avant d'être ressuscité. Oui. Donc, il doit être Jésus-Christ ressuscité, plus son nom. Je vais développer. On aura donc le temps de comprendre tout ça. Alors, vous brûlez d'impatience, prophète Oladia. Oui. Alors, vous l'avez suivi, le pasteur Aouyan, dans son développement. Oui. Est-ce que vous pensez véritablement qu'au-delà de ce que les Romains ont commis comme désordre après la mort du Christ pour détruire donc son œuvre selon ce que vous avez expliqué tout à l'heure, est-ce que c'est véritablement la seule raison pour laquelle le sacrifice du Christ aujourd'hui ne nous profite pas? Chers amis, ce que vous devez comprendre, c'est d'abord qui? Le Christ. Nous partons de là. Parce qu'il y a le faux Christ et le vrai Christ. Ah bon? Le faux Christ travaille dans le système de janvier à décembre, qui s'appelle Janus, c'est lui qui est honoré tous les 1er janvier. Le vrai Christ, calendrier gréco-romain là. Bien sûr, le vrai Christ travaille de Nissan à Adar. Et c'est celui-là qui est venu ici, dans ce monde, pour faire son sacrifice d'expiation. Je m'explique. Le péché, ce problème date de très longtemps. Les premiers hommes qui ont été directement pondus par la parole de Dieu, parce que qu'ils vous souviennent qu'au début, c'était de l'eau et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à partir de ces deux éléments que Dieu a créé tout ce que nous sommes, y compris l'homme lui-même. Ces hommes qui ont été pondus directement par la parole de Dieu n'ont jamais connu de péché. Ils étaient des très saints pour Dieu. Ils étaient des représentations directes de Dieu. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Et puis quoi? L'ange Lucifer que Dieu a créé Lucifer, mais il n'a pas créé Satan. L'ange Lucifer que Dieu a créé, parce que Lucifer veut dire ange de lumière. Quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut, la lumière qu'il a créée en ce jour-là est différente du soleil. Donc, c'est la connaissance de Dieu même. Donc il a remis cette lumière à cet ange-là, qui est Lucifer, qui devrait normalement éclairer toute la création sur la personne de Dieu, pour que l'adoration revienne à Dieu de droit. Mais cet ange, dans la suite, a fait quoi? Il a commencé par détourner l'adoration, d'où la naissance du péché. Donc, le péché dont il s'agit ici, c'est le péché de l'idolâtrie, le détournement de l'adoration de Dieu. Et lorsque Dieu l'a éteint, parce qu'entre-temps, il était déjà dans l'homme. Lorsque Dieu l'a éteint, le péché, l'homme, au commencement, a hérité le péché. Sinon, comment comprendre que Dieu, à la fin de la création, il a dit que tout est très bon? Si le péché existait déjà, comment il va dire que tout est encore très bon? Parce qu'au moment où il disait que tout est très bon, il n'y avait pas encore le péché. Donc, c'est après avoir éteint l'ange Lucifer, qui est devenu ténèbre, il est devenu Satan de lui-même, que le péché est entré dans l'homme. Maintenant, Adam et Ève, je dis et je persiste, et je défie quiconque, ils ne sont jamais les premiers. La Bible n'a jamais dit que Adam et Ève sont des premiers. Les hommes qui existaient, il y a bel et bien des gens qui existaient avant Adam et Ève. Sinon, je vais vous donner certaines hypothèses. On a dit Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel, il est resté seulement Caïn. Caïn a trouvé sa femme où? Ça fait 1. Lorsque Dieu a puni Caïn, Caïn a dit, le châtiment que tu m'infliges aujourd'hui est trop dur pour supporter. Je vais m'éloigner devant ta face pour que si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Et Dieu lui-même a dit, je mettrai un sceau sur Caïn et si quelqu'un le trouve, il ne va pas le tuer. Qui sont ces quelqu'un? Donc, le problème date de très longtemps. Les Adam et Ève, ils étaient déjà dans le monde quand Dieu allait les chercher pour les amener dans le jardin. Parce que vous allez voir que dans le jardin, les paroles que Dieu avait prononcées au départ ne sont plus les mêmes. Donc ce péché qui a pris corps, qui a pris naissance depuis ce temps-là, c'est pour le corriger, pour l'annuler, que Dieu a commencé par prendre ces réformes-là. Maintenant, celui qui est venu accomplir la réforme dans son sens réel, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu faire quoi? Il est venu faire le sacrifice.
Et lorsqu'il a fait le sacrifice, j'ai dit tout à l'heure, après son départ, les Romains ont détruit, ils ont détourné, et c'est d'où le nom chrétien. Normalement, Jésus n'est pas venu donner le nom chrétien à quelqu'un. Moi, je ne suis pas chrétien, je suis le Saint de Dieu. Parce que selon Éphésiens 2, versets 19 à 21, la Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus est la pierre angulaire. Ça veut dire que ceux que Jésus-Christ est venu construire, parce qu'ils sont des temples pour Dieu, ceux que Jésus-Christ est venu construire, c'est-à-dire le sacrifice que Jésus a fait, lorsque vous rentrez dedans, vous devenez saint. Vous n'êtes pas chrétien. Parce que c'est les Romains qui nous ont donné le nom chrétien. Parce que si on t'appelle chrétien, on peut te dire que tu es pécheur, tu vas accepter. Mais dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, la Bible dit, vous êtes des saints, vous êtes des temples pour Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples pour Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, ce que Jésus est venu faire a été balayé du revers du main par ce monde. Ce monde ne connaît pas encore ce que Jésus est venu faire. Le nom de Dieu, Dieu est saint, et vous, très saint. Vous, puisque vous êtes aussi responsable de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, c'est votre combat. Bien sûr. Pour faire triompher davantage. Bien sûr, parce que vous avez la loi même. La loi. Vous allez expliquer ça merci tout à l'heure. Merci beaucoup. Ne perdez donc pas le fil. Alors, pasteur Aouyan, voilà donc autant d'explications apportées par le prophète Olania, qui montrent jusqu'à quel point, effectivement, l'œuvre salvatrice du Fils de l'homme a été accomplie comme cela se doit. Et donc, suivant ce qu'il a énuméré comme processus, mais est-ce que la faute ne revient pas à nous, chrétiens, à nous, fidèles, qui suivons la parole de Dieu dans l'exercice de nos ministères? Parce que ici, c'est la transmission de la parole. Si je vais faire... je vais continuer ce que je disais avant. Moi, je vous dis que selon la Bible, dans Galates 5, à partir du premier verset, et si on va au verset 2, 3, 4, 5, moi je vous dis que Jésus-Christ est venu. On dit Jésus nous a enlevés de la condamnation. Et nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Si nous sommes sous la grâce et nous sommes sous la condamnation, nous ne sommes plus sous la condamnation. Normalement, la condamnation, c'est la mort. La condamnation, c'est la maladie. Donc, c'est la question de l'immortalité qui vous préoccupe. C'est la question de l'immortalité, la rémission des péchés. La rémission des péchés, parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu nous sauver de nos péchés. Mais puisque après son départ, les Romains, comme le prophète... Moi, je ne condamne... Selon moi, le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Ça se trouve où? Le problème se trouve dans les églises. Si nous qui adorons Jésus-Christ, nous continuons de citer les lois, les 10 commandements de loi, les 10 commandements de Dieu. Parce que Paul nous dit, si quelqu'un se circoncis encore, là, il a l'obligation de respecter les 10 commandements de Dieu. Alors que Jésus-Christ est venu nous enlever de ces commandements-là qui nous tuent. Vous voyez? Donc, moi... Par moment, est-ce que vous ne pensez quand même pas que ces commandements relèvent quand même de la morale? Ces commandements relèvent de la morale. Ces commandements relèvent de la morale. Mais normalement, je vous dis, ces commandements-là ne sont plus des commandements que Dieu condamne. Des lois que Dieu condamne. Parce que c'est Dieu qui a décidé de condamner cette loi-là avec les maladies, les souffrances, la mort. Mais quand le moment est venu et que Dieu a voulu enlever cette condamnation-là, c'est en ce moment-là qu'il a envoyé Jésus-Christ. Donc le fait que nous continuons de crier loi, 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 et juste, il y a des églises même, ils citent ces 10 commandements-là jusqu'à aller dire, si tu maries 2 femmes, tu n'iras pas au paradis. Alors qu'Abraham a 3 femmes, il est au paradis, normalement. Abraham a 3 femmes, elle est au paradis. Donc, je vous dis, monsieur le journaliste, si nous continuons de crier loi, 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 ces lois-là, ce n'est pas que je dis, je demande aux gens d'aller voler. Je demande aux gens de commettre l'adultère. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, disons dans la politique, la décentralisation. Jésus-Christ a pris ces lois-là
il a pris, Dieu a remis ces lois-là à Jésus-Christ pour gérer ça à sa manière. Maintenant, normalement, si aujourd'hui, quelqu'un pêche, quelqu'un commet l'adultère, quelqu'un vole, c'est l'Église qui a le devoir de le corriger. Si on doit le chicoter, on le chicote. Si on doit le fesser, on le fesse. Et c'est fini là. Alors qu'avant, la loi, si tu voles, tu iras en enfer. Si tu commets l'adultère, tu iras en enfer. Si tu ne respectes pas ton père et ta mère, tu iras en enfer. Vous me comprenez? Oui. Maintenant, Jésus-Christ est venu abolir ces choses-là, enlever ces choses-là. Donc moi, je me dis, et c'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, je suis pasteur indépendant. Moi, je me dis, dans ces églises-là, qui continuent, ces pasteurs-là, qui continuent de condamner nos frères, qui continuent de condamner les gens. Moi, je les appelle, et j'appelle ces églises-là, va en enfer, va au Satan. Ce n'est pas bon. Alors, c'est quelque chose que Jésus-Christ a voulu. C'est un lavage psychologique que le pasteur condamne, parce que lorsqu'on fait croire à quelqu'un qui en prenant 2 femmes, il n'ira pas... Je ne condamne pas. La Bible, c'est la Bible qui l'a condamné. Qu'il n'ira donc pas au paradis, que lorsqu'il vole, il n'ira pas au paradis. Vous savez, monsieur le journaliste, est-ce que c'est normal? La loi n'a jamais été abolie. Je m'explique. La loi, et comment la loi même est venue? C'est Dieu qui a envoyé Moïse sauver son peuple qui était en Égypte. Et le peuple a refusé d'écouter Moïse. Et Dieu a complété Moïse dans la mission avec la loi. Donc la loi est le premier messie qui devrait normalement amener le peuple à connaître Dieu. Mais à un moment donné, le peuple n'a pas pris ce temps-là, parce que c'est Dieu qui a promulgué la loi. Le peuple n'a pas pris le temps de bien fouiller, et directement il est passé à l'adoption. Il n'est pas allé à l'amendement, mais il est allé à l'adoption directement. Donc, la loi, à un moment donné, le peuple s'est rendu compte que, par exemple, on dit tu ne tueras pas. Hein? Mais derrière tu ne tueras pas, la Bible dit, parce que lorsque Jésus est venu dans Matthieu 5, il a fait la relecture de la loi. C'est en ce moment qu'on a compris véritablement ce que la loi a incarné sur le plan spirituel. Tu ne tueras pas veut dire encore, tu ne diras pas imbécile. Si tu dis imbécile, tu meurs. C'est les mêmes condamnations qui tombent sur toi. Mais Jésus est venu faire quoi? La Bible n'a jamais dit que Jésus a annulé la loi, mais il a dit Jésus a accompli la loi. Ça veut dire quoi? La loi est debout, mais ce qui lui donnait la force de condamner les gens lui a été retiré. La loi est là, mais ça veut dire quoi? Devant le saint aujourd'hui, celui qui connaît Jésus-Christ aujourd'hui, il devient saint. Et devant le saint, la loi se soumet. Devant le saint, la loi se soumet. Donc, normalement, celui qui connaît Dieu aujourd'hui, il est sous la grâce. Et sous la grâce ne veut pas dire qu'on doit... La grâce n'accorde pas la dépravation. Parce que vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut permettre à ce que l'autre vole sa moto. Personne ne peut permettre à ce qu'on vienne le tuer à la maison. Personne ne peut permettre à ce qu'on vienne lui faire des histoires comme ça. Donc, la loi a été accomplie et non abolie. Ça veut dire quoi? On a retiré de la loi son poids, c'est-à-dire sa puissance. La puissance qui lui permettait de tuer, là, on lui a retiré cette puissance. Le problème n'est pas là. Le problème de ce monde, la souffrance que ce monde vit n'est pas là. Jésus est venu, oui ou non? Lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, mais vous allez souffrir, vous allez mourir, et vous allez souffrir de tous les maux de ce monde. L'idolâtrie, c'est quoi? Quand vous prenez même les 10 commandements, demandez-moi quel est le commandement qui a rapport à Dieu. C'est le premier, le seul. Lorsque Dieu dit, tu ne te prosterneras pas, tu ne vas pas te prosterner devant les images taillées, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Le jour où tu vas faire ça, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais je ferai miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Lorsque vous commencez, c'est le seul commandement là qui a rapport à Dieu. Le 2 secondes, les 9 autres là, ça nous permet de savoir comment nous allons vivre entre frères et sœurs ici. Et ce que tu n'aimerais pas. C'est Dieu qui nous a élaboré. Oui, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à l'autre. Si tu ne veux pas qu'on prenne ta femme, ne prends pas la femme de l'autre. Si tu ne veux pas qu'on vienne te voler, ne vole pas l'autre. Et vous allez voir que les tribunaux de ce monde ont en charge la gestion de ces 9 commandements. Qui jamais a convoqué son frère au tribunal pour dire, je l'ai vu, il s'est agenouillé devant son fétiche. Personne ne l'a fait. Et personne ne peut le faire. Ça relève de la compétence de Dieu. Et lorsque vous abandonnez Dieu pour aller donner adoration à autre chose, mais Dieu vous détruit.
C'est ce que Jésus est venu nous révéler et on n'a pas voulu. C'est pourquoi je dis, après le départ de Jésus-Christ, les Romains, si vous me le permettez, les Romains nous ont renvoyés encore dans l'idolâtrie. Sinon, comment comprendre que l'enfant de Dieu dit qu'il est au 1er janvier. 1er janvier, c'est le jour d'adoration du dieu Janus, du fétiche Janus qui se trouve à Rome. Toute confession religieuse. C'est pourquoi les mots aujourd'hui, ce n'est pas affaire de ce que nous faisons avec nous-mêmes ici. Toute confession religieuse qui célèbre janvier, Noël, fête des pères, fête des mères, Assomption, Ascension, Pâques de dimanche. Parce que la Pâque même a été encore détournée. Toute confession religieuse qui est dans ce système calendaire, monté par le pape Grégoire XVI, mais ils vont souffrir. Ils vont souffrir et la souffrance n'est même pas encore venue. Ça vient. Prophète Oulania, oui. Dieu, en tout cas son fils a dit, lorsque vous êtes en moi et je suis en vous, vous avez la vie éternelle. Merci. Vous êtes d'accord? Oui. Mais pourquoi des gens comme vous, il y en a plein dans la République et dans le monde, pourquoi ils meurent? C'est de quelle vie ils parlent? Merci. Cette question de mort, vous savez, le corps que nous portons, c'est un corps mortel. Ah bon? C'est un corps de corruption. Quel que soit notre... Jésus, à la résurrection, il a pris quel corps? Pas le même corps. Ah bon? Ah bien sûr. Pourquoi il refuse à ses apôtres de le toucher? À la résurrection, lisez 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er, il y a des corps célestes. Le corps dans lequel nous sommes là est détruisable. Lorsqu'on parle de mort, il y a deux morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Lorsque vous quittez Dieu et que vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes un cadavre debout. La mort qui nous permet, qui nous oblige à perdre cette chair, cette mort, elle est charnelle et elle s'impose à tous les humains. La mort de l'esprit, pourquoi Jésus a dit dans la Bible, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais il parle à un vivant dans le temps là. Et est-ce qu'un cadavre, celui qui est décédé, peut-il enterrer quelqu'un d'autre qui est décédé? Non. Mais il a dit laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que les deux catégories de morts, il y a la mort physique que nous tous, nous allons utiliser. Jésus même, il a pris par là. Et il y a aussi la mort spirituelle. Celui qui quitte Dieu et qui adore un autre fétiche, une autre divinité, il est un cadavre debout. C'est pourquoi une telle personne... Il mourra sur les deux dimensions. Voilà, c'est pourquoi une telle personne, lorsqu'il perd encore sa chair là, vous allez voir que lui là, il est détruit. Son âme est détruite, son corps est détruit. Jésus, à la résurrection, excusez-moi, pourquoi ces apôtres là ne l'ont plus reconnu? Quand il apparaît à ces apôtres là, mais ils le reconnaissent comment? Par ses manières de parler, par ses manières de faire. Mais ils ne l'ont plus reconnu physiquement comme ça, parce qu'il a changé de peau. Quand ils voulaient le tuer, ils disent que ne me touchez pas. Mais c'est dans la Bible. Donc, il y a deux catégories de morts. Moi qui suis ici maintenant, c'est vrai, si le temps n'arriverait pas, si le temps arrivait aujourd'hui, bon, Dieu m'enlève. Et l'enlèvement même, c'est quoi? Dieu a dit dans la Bible de 1 Corinthiens 15, il dit, je vais changer, le corps corruptible là sera changé. Et nous serons revêtus des corps célestes qu'on appelle des corps incorruptibles. D'accord. Donc, le problème de mort, il y a encore beaucoup de dimensions là-dessus. D'accord. Merci. Alors, Pasteur Aouyan, oui. Voilà donc cette question, je vous la pose également. Lorsque je suis en vous et vous êtes en moi, vous ne mourrez pas. Vous nous avez déjà dit une fois sur ce plateau que vous êtes immortel. Je suis immortel. Moi, je suis immortel. Moi, je ne mourrai pas. Et ce n'est pas de la blague, c'est la Bible qui l'a dit. Donc vous êtes... Ouais, c'est la même explication? Je vais dire... Non, ce n'est pas la même explication. Je vais dire une chose. La loi n'a pas commencé par Moïse. La loi n'a pas commencé par Moïse. C'est en même temps que Dieu a créé Adam et Ève qu'il leur a soumis une loi. Mangez cet arbre de vie, ne mangez pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est la mort, ça. C'est cette loi. C'est sur cette loi-là que Jésus-Christ est venu travailler. La loi du fruit qui tue. La loi du fruit qui tue. C'est sur cette loi-là que Jésus-Christ est venu travailler. Monsieur le journaliste. Vous voyez? Donc, je m'en vais vous dire que ces gens qui étaient sur la terre quand Caïn a péché, par exemple, avant de revenir sur votre question de mortalité, quand Caïn a péché, vous allez dans le livre d'Apocalypse, on nous a dit, quand Satan a péché dans le paradis, Dieu l'a fait descendre sur cette terre avec toute son armée. Et avant que Satan ne quitte,
les lieux célestes, il s'est déplacé. Le livre d'Apocalypse dit qu'il s'est déplacé avec le tiers de ce qui se trouve dans le paradis. Et avant que ces gens-là, ces anges qui étaient esprits, ne viennent sur cette terre, Dieu leur a accordé un corps charnel. Et c'est ce que le livre de Genèse nous dit. Le livre de Genèse nous dit, quand les géants ont commencé à se marier avec les enfants, donc ça veut dire qu'il y avait des hommes sur la terre, mais ils ne sont pas des créations d'ici. Ce sont des esprits auxquels Dieu a accordé un corps et qui étaient là. Sinon que c'est Adam et Ève qui ont été les premiers créés par Dieu sur cette terre. Donc il y avait du monde, mais ce monde-là, c'était des mondes, c'était les esprits mauvais que Dieu a fait descendre sur cette terre et qui ont pris un corps humain. Maintenant, l'affaire d'immortalité, je m'en vais vous dire que c'est ça, le prophète vient de dire. Jésus-Christ nous dit, il faut que le corps, il faut que ce qui est incorruptible revêt ce qui est corruptible, et ce qui est immortel revêt ce qui est mortel. Et là, il n'y aura plus de mortalité, il n'y aura plus de mort. Et si vous allez, nous lisons, si vous me permettez par exemple de lire le livre Romains 6, on nous dit le jour qu'on vous baptise, le jour qu'on vous plonge dans l'eau, on vous relève. On vous plonge dans l'eau, on vous relève. On vous plonge dans l'eau, on vous relève. Vous êtes déjà allé à la mort avec le Christ. Et le fait de se relever, vous êtes ressuscité avec le Christ. Ça veut dire que, comme le Christ est ressuscité ce jour-là avec un corps nouveau, on se relève ce jour avec un corps nouveau. Et là, Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Jean, je crois bien dans Jean 6, si vous mangez mon corps et buvez mon sang, vous n'allez plus mourir. Vous serez en moi et je serai en vous, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Et ce corps-là et ce sang n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé et en sont morts. Aujourd'hui, les chrétiens continuent de manger ce corps-là. Ils mangent le corps de Jésus-Christ le matin, le midi, le soir et ils meurent. Pourquoi? Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens, ils sont croyants. Mais on doit manger le corps du Christ ressuscité. La vie éternelle se trouve dans le Christ ressuscité. Il est où? Le Christ ressuscité, si je vous dis que je le suis, vous allez crier. Donc il faut manger votre chair. Laissez-moi vous expliquer. Le Christ ressuscité, il dit qu'il est comme le grain de sénévré qu'on a semé, le plus petit de tous les grains. Et que si on le sème, il ira à la mort, il ira dans la terre, et quand ce grain-là va pousser, ça va donner des branches, et ces branches-là vont couvrir toute la terre. Qui sont ces branches-là? Ce sont ceux qui vont croire en Jésus-Christ, qui iront à la mort et reviendront à la vie, et qui prendront un corps saint. Moi, j'ai un corps saint. Je n'ai pas un corps mortel. Je n'ai pas un corps mortel. Rien n'est corruptible ici, parce que je suis une partie, je suis un membre du corps du Christ ressuscité. Et le livre de Romains nous dit comme le Christ ressuscité ne mourra plus. Si le Christ ressuscité ne mourra plus, et que nous sommes déjà allés à la mort avec le Christ, et nous sommes ressuscités avec lui, nous ne mourrons plus. Si nous comprenons bien les Écritures, dans la spiritualité, avec l'esprit, nous lisons la Bible en esprit, nous saurons qu'il y a cette affaire-là. Et c'est ça, je disais au commencement, ceux qui adorent Satan, ils prennent le nom de ce Satan-là. Et aujourd'hui, les chrétiens, tu peux voir un pasteur, moi je suis Kouadékon, j'étais Kouadékon, je ne suis pas Kouadékon. Si mon disciple qui est là, je vais l'appeler maintenant, je vais dire Élie Cyrus Pétros. Et je ne crois pas, c'est ce que je vais dire. Il faut porter le nom du Christ pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir part de ce sacrifice-là que Jésus-Christ est venu faire. C'est ça, je disais au commencement. Est-ce que l'oranger qui n'est pas branche du manguier peut se nourrir des éléments nutritifs du manguier? Ce n'est pas possible. Si vous ne vous attachez pas, si vous ne devez pas effectivement une partie, un membre du corps du Christ ressuscité, vous devez mourir.
Prophète Olania. Oui, monsieur le journaliste. Lorsque je reviens à vous, je veux savoir aujourd'hui, parce que vous attaquez le calendrier gréco-romain et vous pensez que tous ceux qui sont dans cette dynamique-là sont dans l'idolâtrie. Alors, quelle est la proposition que vous faites au niveau de la rénovation ou de la restauration, donc de la vision divine? Merci. Pour que véritablement cette vie immortelle la soit, pour que l'accomplissement de l'œuvre salvatrice du Christ également soit. Vous savez, pour vivre heureux, Jésus en partant nous a laissé quoi? Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je tiens à corriger quelque chose. Adam et Ève, que les téléspectateurs qui nous suivent aillent lire la Bible. Adam et Ève ne sont jamais les premiers créés. Quand vous lisez Genèse 1, à partir de verset 26 jusqu'à 29, ce que Dieu a créé, parce que créer veut dire former. Il y a une différence entre créer et former. Créer, c'est amener quelque chose qui n'existait pas à l'existence. Former, c'est apporter une nouvelle touche à ce qui existait déjà. Donc, les deux mots-là, si vous voulez, vous pouvez aller dans les dictionnaires chercher l'explication de ces mots-là. Parce qu'il faut que nous comprenions le sens des Écritures. Mais qu'est-ce que vous admettez là, vous? C'est formé ou c'est créé? Les Adam et Ève, là, à partir de Genèse 2, là, on les a dit, l'Éternel forma. Il les a formés. Il les a formés. Mieux, ceux que Dieu avait créés au départ. Mais est-ce que vous ne dites pas les mêmes choses? Je viens. Ceux qui étaient créés libres. Parce qu'au moment où Dieu a créé l'homme et la femme, il n'avait pas encore réduit leur périmètre de liberté. Il leur a dit, vous êtes libres sur la terre. Et il n'y avait pas encore... Ils sont libres. Mieux, Dieu a dit, ils vont manger de tous les arbres qui sont sur la terre. Il n'y avait pas encore interdiction d'un arbre. C'est écrit où? Mais j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, Genèse 1, à partir de verset 26 à 29. Dieu a montré ce qu'ils vont manger. Il a dit, ils vont manger les semences que portent les herbes et qui seront à la surface de toute la terre. Ils vont manger de tous les arbres qui seront à la surface de toute la terre. C'est ce que Dieu avait dit. Et comme ça, il les a déjà bénis. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre. Et à la fin, il s'est reposé. Il a dit, tout est très bon. Bon, maintenant, c'est après ça que la Bible a dit, l'Éternel forma Adam et Ève de la poussière de la terre. Et quand je vais développer ça là, vous allez comprendre. Poussière de la terre. Lorsque Dieu a puni Adam et Ève, il leur a dit quoi? Je vous renvoie, vous irez encore cultiver la terre d'où vous avez été pris. Alors, si ils étaient venus directement de Dieu, et que Dieu les renvoie, après les avoir punis, il les renvoie encore vers Dieu, ça veut dire qu'ils seront heureux. Donc ça veut dire que ça là, c'est une grande dimension que le temps ne nous permettra pas de développer aujourd'hui. Merci. Bon, alors, maintenant, vous demandez au niveau de la... qu'est-ce que l'homme doit faire pour qu'il soit heureux. Oui ou non? Pour qu'il soit immortel. Voilà, oui ou non? Voilà. Bon, merci. Le calendrier dont je parle, le calendrier que je décris toujours ici, vous ne connaissez pas sa force. Si vous connaissez sa force, ce que ce calendrier fait sur l'homme, l'impact que ce calendrier, le poids spirituel de ce calendrier sur l'homme là, c'est que je crois que tous les êtres humains devraient déjà renoncer à ça. Les Romains savent pourquoi ils nous l'ont imposé. Vous savez, c'est comme la tour de Babel. Nous sommes encore dans la tour romaine aujourd'hui. Parce que vous pensez que même ils en profitent autant? Et les Romains, non. Oui. Mais c'est les Romains qui sont les maîtres du système. C'est pourquoi ils sont imbattables aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour être immortel? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas. Quel Jésus? Jésus de janvier à décembre, parce qu'il y a aussi un faux Jésus qu'on appelle Janus. C'est lui qui est dans les églises, sur la croix, un peu partout. Lui, son nom, vrai nom, c'est Janus. Mais ils l'ont caché et il ne veut pas que le monde le sache. Si vous êtes dans ce système, vous êtes mortel, vous êtes détruit, votre âme sera détruite et votre corps aussi sera détruit. Maintenant, le Jésus de Nissan Adar, tous ces mots-là sont dans la Bible. Nissan, Ziv, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Etanim, Boul, Kislev, Tebet, Shebat, Adar. Le pasteur même ne peut pas dire non pour ça là. Tous ces mois-là sont dans la Bible. Vous n'allez jamais voir janvier à décembre dans la Bible. Maintenant, si l'homme veut être immortel, le plan que Dieu a prévu pour son bonheur à partir de cette terre, il doit rentrer dans ce plan. Et c'est de ce plan-là. Le dimanche 14 mars qui vient là coïncide avec la fin de l'année de Dieu vrai. Et le lundi 15 mars qui vient, ça coïncide avec le début. Vous allez voir que la lune va annoncer le début. Le début de l'année de Dieu. Et vous allez voir que après ce lundi 15 mars, les premières pluies vont commencer par tomber. Lorsque vous n'êtes pas dans ce programme, parce que c'est un programme de vie,
C'est un programme de vie. Et lorsque vous rentrez dans ce programme, vous allez connaître le vrai Christ. Et le sang du vrai Christ va vous nettoyer maintenant. Et vous devenez pur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure sur le plateau que moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis saint pour Dieu. Et le saint ne meurt pas. Vous savez, non, le saint ne meurt pas. Comment? Je parle de la mort spirituelle. J'ai dit quiconque. Je dis Dieu défie quiconque. Si vous voulez, appelez les autres pasteurs, appelez tout le monde. Ce corps-là que vous portez, ce corps qui a connu de péché, sera déposé dans la tombe. Qui l'a créé? C'est Dieu, non? C'est Dieu qui l'a créé. Oui. J'ai dit, Dieu va déposer ce corps-là dans la tombe. Je défie quiconque. Et les jours à venir vont nous donner raison. Hein. Quiconque est sur cette terre-là, les 3 qui ont été enlevés dans la Bible depuis le commencement, le premier, c'est Enoch. Enoch est venu à un niveau où Dieu a vu sa perfection et Dieu l'a enlevé. Et avant l'enlèvement, Dieu lui a changé le corps. Seconde personne, Élie. Élie a travaillé jusqu'à venir à un niveau où Dieu lui a changé le corps et Dieu l'a enlevé. La troisième personne, c'est Jésus-Christ. À part les 3 là, personne n'est encore enlevé. Mais pourquoi vous ne pensez pas que vous serez le 4e? Je dis, mais c'est normal aussi. Parce que moi qui suis saint, je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc je sais que je suis dans la vie éternelle. J'ai cette foi. Je suis dans la vie éternelle. Déjà dans la vie éternelle, parce que la vie éternelle commence même à partir d'ici. La paix même commence à partir d'ici. L'enfer aussi commence à partir d'ici. Lorsque vous adorez bien, vous adorez Dieu. Il a dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Lorsque vous donnez adoration à Dieu, au Dieu vrai, vous avez la paix à partir d'ici. Lorsque vous êtes encore dans le système de Satan, vous avez encore les malédictions à partir d'ici. Donc, déjà que je suis dans la vie éternelle. C'est pourquoi aucun fléau, moi, je ne ferai jamais d'accident. Je le dis souvent. Aucun sorcier ne peut m'attaquer. S'ils sont à l'écoute, ou bien s'ils sont en train de nous voir, ils peuvent essayer, ça ne gêne pas. Donc, déjà que nous sommes en Jésus-Christ le vrai, à partir d'ici, mais nous sommes directement au ciel. Je suis un citoyen céleste. Donc son œuvre l'œuvre salvatrice, du moins ce qu'il a accompli, vous pensez que ça a vraiment son effet? Mais c'est ça même la chose. Sans ça, la personne. Et avant d'avoir ça, le tout ne suffit pas seulement de crier Jésus, Jésus, Jésus. C'est quel Jésus? Jésus Janus, de janvier à décembre, ou bien Jésus vrai de Nissan Adar? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais revenir tout à l'heure à vous par rapport à la période pascale qui d'ailleurs consacre ce sacrifice expiatoire du Christ. Vous allez même voir que dans cette période pascale, c'est en ce moment que les serpents muent dans les champs. Les serpents changent de peau. L'animal qu'on appelle le cerf pousse encore une cône de plus. Les premières pluies tombent pour laver toute la création et tout devient encore neuf. Janvier ne nous apporte aucune nouveauté. Dans la célébration de janvier, c'est la poussière totale. C'est pas encore le renouvellement. Vous allez revenir tout à l'heure à cet aspect pascal. Je vais donc demander d'abord au pasteur Aouyan par rapport à la période pascale. Est-ce que vous y croyez aussi, la période choisie pour annoncer la mort du Christ? Est-ce que c'est anodin? Permettez-moi de parler d'autre chose avant de venir là. Parce que vous nous avez appelé pour parler de l'œuvre salvatrice du Christ. Oui. Vous dites salvatrice. Le Christ est venu pourquoi? Pour corriger certaines choses, pour enlever certaines choses. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité, oui. La mort, les maladies, les souffrances. Oui. C'est ce que la Bible nous dit. Oui. Le livre d'Ésaïe nous dit qu'il est venu porter nos fardeaux et que les plaies, ces plaies, c'est pas grâce à ces plaies que nos maladies sont guéries. Et aujourd'hui, excusez-moi beaucoup, selon moi, est-ce que si nous travaillons tout ce que le prophète est en train de dire, je ne peux pas dire que c'est faux, je ne peux pas dire que c'est vrai, parce que je n'ai pas expérimenté ça. Mais ce que je sais est que les Romains ont leur calendrier, les Juifs aussi ont leur calendrier. Il y a, dans ce domaine-là, il y a plusieurs calendriers. D'autres célèbrent le samedi comme dimanche, d'autres célèbrent le dimanche comme dimanche, le jour de sabbat. Et il y a cette affaire-là qui est là. Mais si on doit parler de l'œuvre salvatrice du Christ, je vous dis que le problème, c'est d'enlever les lois-là, les lois que Jésus-Christ a pris des mains de Dieu pour nous ramener, pour que nous les gérons.
parmi nous ici, il faudrait que ces lois-là, dans les églises, dans les assemblées, qu'on cesse de citer ces lois-là et de continuer à condamner les fidèles et de continuer à jeter les gens à Satan. C'est la première des choses. L'homme est immortel. L'homme est immortel. Dans ce corps-là, c'est la Bible qui l'a dit. Et je viens de le dire. Si je dois prendre part le Christ ressuscité, Jésus-Christ ressuscité, qui ne mourra plus. Et que Dieu n'a pas créé les hommes sur cette terre pour qu'ils meurent. C'est le péché qui a mené la mort. Sinon, l'homme restait ici. L'homme resterait sur cette terre éternellement. Maintenant, si nous disons que ce corps est le corps sale, le corps du péché, le corps de quoi, mais Jésus-Christ est venu faire quoi? Il nous a apporté quoi? Jésus-Christ, la contradiction. Jésus-Christ, attendez, Jésus-Christ nous a apporté quoi? Et l'homme est immortel. Si vous allez dans le livre de Daniel, par exemple, on dit, Dieu nous dit qu'il a des royaumes, il aura déjà des royaumes qui seront déjà là, et que le Christ va venir. Une pierre va se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main. Cette pierre viendra et elle restera ici, elle ne mourra pas, elle sera ici éternellement. Dieu ne parle pas des pierres, Dieu parle d'un homme, un être humain. Il parle du Christ, le Christ ressuscité. Et tous ceux qui croiront en lui, on parle d'un royaume. La Bible a parlé d'un royaume dans le livre de Daniel. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient, un être humain comme nous qui vient, il ne mourra pas, il restera ici, rien ne pourra le tuer, il vivra avec ceux qui vont croire en lui et qui vont suivre ses conseils, suivre ses enseignements. Donc, ce corps-là est immortel. Et moi, je suis cette pierre-là. Et Jésus-Christ est venu me laver déjà. Je n'ai plus un corps mortel, je n'ai plus un corps sale. Alors, avant de répondre donc à la période pascale, dites-nous, est-ce que la contradiction n'est pas entretenue? D'abord par la Bible elle-même. La Bible est claire et elle ne se contredira jamais. Je vous donne quelques exemples. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre-là, tu mourras. Il a mangé le fruit. Est-ce qu'il est mort le jour-là? Oui, répondez-moi. Est-ce qu'il est mort le jour? Adam a encore vécu 930 ans. Alors, ça veut dire quoi? Dieu parle de quel mot alors là? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. Mais il a mangé le fruit. Et Dieu est descendu. Il n'est pas mort. Dieu l'a chassé. Et il a encore fait des centaines d'années avant de mourir. Avant de perdre le corps là. Bon, maintenant, est-ce que Dieu parle de la mort de ce corps ou bien Dieu parle d'une autre mort? C'est pourquoi je dis qu'il y a deux catégories de morts. Il y a deux catégories. Il est en train de lui parler de la mort spirituelle. Donc vous pensez que bien qu'il soit vivant physiquement... Mais il a un cadavre debout. Jésus m'a dit ça. Laissez les morts enterrer leurs morts. Alors, allons à la période pascale. Voilà. Pour vous, ce qui est proposé par le calendrier gréco-romain n'est pas accepté. Je m'explique. Oui. Quand vous lisez le livre de Lévitique 23, versets 4 à 5, la Bible a dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Mais, écoutez, le premier mois que les Romains nous ont servi, c'est quel mois? Janvier. Posez-leur la question, pourquoi, si on va respecter la parole de Dieu, si on va mettre en accomplissement la parole de Dieu, Dieu a donné la date, il a donné le mois, il a donné même l'heure. Si on va appliquer cette vérité biblique sur le calendrier grégorien là, janvier le premier mois, pourquoi ils ne fêtent pas la Pâque le premier mois? Et ils vont jusqu'en mars ou en avril. Pourquoi? Quand vous lisez encore Exode 12, à partir du verset 1er, parce que c'est sous Moïse que la Pâque est née, Dieu a dit à Moïse, ce premier mois dans lequel vous allez célébrer la Pâque sera pour vous le premier des mois de l'année. Mais écoutez, bon, si tant est que janvier est le premier mois, mais on n'a qu'à nous amener à célébrer la Pâque dans le premier mois, qui est le mois de janvier. Mieux, eux-mêmes, ils n'en disent rien. Ils viennent jusqu'en mars ou en avril. Alors que mi-mars à mi-avril, c'est en ce temps-là que le premier mois de Dieu naît, apparaît, qui est le mois de Nissan, selon Esther 3, verset 7. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir. Au premier mois, qui est le mois de Nissan,
Et c'est le printemps qui ouvre en ce temps-là, le premier des temps. Et vous allez voir que tous les... Soyez en train de suivre, hein? Dans quelques semaines, vous allez voir que tous les arbres vont changer de feuilles. Le renouvellement. Les premières pluies vont commencer par tomber. Les coulatiers, tout ce qui nous entoure là, va commencer par avoir de la fraîcheur, le grand renouvellement. C'est Dieu qui renouvelle comme ça. Mais pourquoi on nous a enlevé ça là? Parce que lorsqu'on vous enlève le plan de bonheur, vous serez confus. Alors, vous serez confus. Donc c'est pourquoi je dis, toutes ces confessions religieuses, ils sont allés en captivité parce que dans Daniel 7, verset 25, Dieu nous avait déjà averti de ce changement. Il a dit, l'ennemi espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Jésus, dans Matthieu 24, à partir du verset 15, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, c'est-à-dire venir dans l'église, lorsque vous allez voir le changement de calendrier dont a parlé le prophète Daniel, venir dans l'église pour nous amener à adorer le fétiche de dimanche, parce que quand on dit dimanche, c'est le jour d'adoration de fétiche. Le sabbat n'est ni samedi, ni dimanche, ni lundi, ni rien de tout ça là. Le sabbat de Dieu, Dieu ne connaît pas ce système calendaire. Ce n'est pas le pape Grégoire XVI qui va établir un programme à Dieu. Non. Dieu a déjà son programme avant que l'homme ne soit créé même. Le calendrier de janvier à décembre est né quand ça? Ce calendrier à quel âge aujourd'hui? 2021 ans. Ce calendrier à 2021 ans. Et avant les 2021 ans, Dieu n'existait pas. Les hommes n'existaient pas. Ceux-là qui existaient là, ils prenaient quoi pour compter le temps de Dieu? Le temps de Dieu, Somme 104, verset 19, c'est la lune qui marque le temps. Et vous êtes d'accord avec moi que la lune fait toujours un parcours mensuel. Le 1er mars passé, est-ce que la lune a apparu? Non. Attendons encore 1er avril prochain pour voir si la lune va faire aussi le premier jour. Non. Alors que si la lune apparaît, 7 jours après c'est le sabbat. 7 jours après encore c'est le sabbat. 7 jours après c'est le sabbat 4 fois dans le mois. Ça veut dire quoi? Le sabbat peut tomber sur lundi, sur mardi, sur mercredi, sur n'importe quel jour conventionnel. Parce que Dieu a son programme. Et c'est ce que les humains ne comprennent pas. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans le calendrier grégorien, mais vous, quel que soit ce que vous faites, vous commettez le péché. Et le péché là, c'est l'idolâtrie. L'adoration donnée à Janus. Janus est célébré le 1er janvier. Et Janus, on a dit, c'est la divinité italique et romaine à double visage, connaissant le passé et l'avenir. Toute la terre l'adore. Dans le livre d'Apocalypse 13, c'est bien détaillé là. Quand on sait très bien qu'il y a des hommes de Dieu qui prédisent l'avenir et qui étudient également le passé, Janus a sa place, n'est-ce pas? On aura le temps d'en parler. Merci beaucoup. Alors, pasteur Aouya, est-ce que, quelque part, la faute ne revient pas au berger que vous êtes? Parce que la Bible, vous le citez comme un document que vous avez en face de vous, vous la maîtrisez. La faute est au berger. Hein. Vous savez. L'enseignement que vous dispensez, ce n'est pas ça qui trompe les fidèles. Vous savez. Et si, je vais poser une question. Et si Adam et Ève ne mangeaient pas ce fruit-là, qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui arriverait? Il faut chercher aussi à savoir le fruit. Ils seront immortels. Je crois bien. C'est ça. C'est possible. Non, ce n'est pas que c'est possible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. S'ils ne mangeaient pas ce fruit-là, ils n'allaient pas mourir. Bien qu'avec ce corps-là, ils seront immortels. Vous voyez? Et c'est ce fruit-là qu'ils ont mangé et qui sont rentrés dans leur corps et qui ont pris corps avec leur premier corps que Dieu leur a donné, que Jésus-Christ est venu corriger pour nous donner le corps saint, le sang saint, pour qu'on se retourne maintenant dans le jardin d'Éden. Et je m'avais vous dire, oui, l'homme est immortel. Mais l'explication l'homme est immortel. Oui. Si vous allez dans Apocalypse 5, il dit, Apocalypse 5, verset 10, il dit, tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur cette terre. On vivra sur cette terre éternellement. Maintenant, si comme le prophète l'a expliqué, oui, si par exemple cette chair que nous portons disparaissait, que nous redorons autre blason, un peu comme Jésus-Christ ressuscité n'avait plus le même physique, oui, est-ce que nous ne sommes pas toujours sur ce royaume? Parce qu'avant de monter au ciel, Jésus, en prenant l'autre corps, oui, a été toujours quand même sur la terre. Bien sûr.
Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas la même chose que vous dites? C'est ce corps qui va nous permettre maintenant de régner perpétuellement sur la terre. C'est le corps du Christ ressuscité. Ce n'est plus le même corps avec lequel il est mort. Ce n'est plus le même corps avec c'est ça, je vous disais, que nous devons manger le corps du Christ ressuscité. Nous devons devenir le Christ ressuscité, membre du corps du Christ ressuscité. Parce que... ce n'est pas dans la chair physique que vous portez là maintenant? La chair physique, celle qui vous caractérise aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, je m'en vais vous dire, la question que vous avez posée, et soit disant que si ce n'est pas nous, les chefs d'église, les bergers qui créent le problème. Jésus-Christ nous dit qu'on reconnaît l'arbre grâce à ses fruits. Si un arbre est un bon arbre, c'est grâce à ses fruits qu'on le reconnaît. Si c'est un mauvais arbre, c'est grâce à ses fruits qu'on le reconnaît. Moi, je vous dis que je suis immortel, moi, je n'ai pas une église, c'est là mon problème. Moi, je n'ai pas une église. Moi, je travaille avec toutes les églises. Moi, j'enseigne la Bible. Et j'enseigne la Bible, vérité. Parce que, à des moments donnés, je vous dis, à des moments donnés, le fait d'avoir une église oblige à ne pas dire la vérité. Si tu dis la vérité, tes fidèles ne viendront pas à l'église. Tu n'auras pas beaucoup de quêtes. Tu me comprends? Tu n'auras pas beaucoup de quêtes. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que Jésus-Christ n'a pas une église. Jésus-Christ a enseigné, il est allé de lieu en lieu, enseignant les gens. Le fait d'avoir une église, je vous jure que ça oblige de ne pas dire la vérité. Je n'ai pas une église. Maintenant, vous venez de poser une question dont je ne me rappelle plus bien. Non, c'est justement ça. Est-ce que les bergers ne sont pas la cause de la perdition? Les bergers sont la cause de la perdition parce que la vérité est là, mais on passe à côté, on laisse la vérité, on dit autre chose. Est-ce que c'est sérieux? Ça vous caractérise aussi? On laisse la vérité. Jésus-Christ est venu pour le salut. Vous savez, moi j'ai dit, les bergers sont passés à côté parce que quoi? Celui qui est pasteur ou qui est prophète et qui s'aligne derrière les Romains pour célébrer la Pâque de dimanche, lui-même, Dieu ne l'a jamais appelé. Vous savez, c'est Dieu qui nourrit son homme. Quand Dieu appelle vrai quelqu'un, il le nourrit. Et Dieu ne laisse jamais cette personne travailler d'abord sur le fondement. Je vais intervenir dans ce c'est moi qui ai... Non, c'est moi qui ai la parole. Non, c'est moi qui ai la parole. Non, c'est moi qui ai la parole. Dieu ne laisse jamais... Vous serez bref parce que Dieu ne laisse jamais celui qu'il a appelé travailler sur un autre fondement, sur le fondement de l'ennemi. Jamais. Vous n'allez jamais trouver ça. Lorsque Jésus veut démarrer sa mission, il a pris la Bible, qui est le Torah dans le temps, il a déroulé et il a lu le passage de sa mission et il s'est assis sur le passage. Et il dit, cette parole que vous entendez depuis là, c'est accompli aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui... Ce n'est pas un fidèle qui nourrit l'homme de Dieu. Ça là, j'en passe. Maintenant, les bergers ont quitté Dieu. Et ils se sont alliés derrière les Romains. C'est tout. Ils ont quitté le système de Dieu et ils se sont alliés derrière les Romains. Et aussi longtemps que ce serait comme ça. Et ils vont célébrer adoration de dimanche, Pâques de dimanche, Pentecôte de dimanche, fête des pères, fête de tous les azimuts là. Et ils seront vous êtes aussi un berger. Mais je suis berger, mais j'enseigne la vérité biblique à mes saints. Parce que je suis saint, ils sont aussi saints. Et puis, je l'ai dit aussi la fois passée, qui est prêt à siffler la fin de l'année avec Dieu le dimanche 14 mars qui vient? Personne. Demande au berger. Demande au berger, même demande au pasteur. Ils ne sont pas prêts. L'année va finir quand, selon Dieu? Il faut leur poser la question. Alors, on va bientôt finir cette émission. Vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Je voulais dire quelque chose par rapport à ce que mon confrère est en train de dire. Concernant le calendrier dont il parle. Moi qui suis ici, si vous voulez, j'appelle mon disciple qui m'a accompagné, ou bien l'un de mes disciples qui m'a accompagné. Si vous allez, vous demandez à Savalou, dans ma zone, moi, je ne célèbre pas tout ce dont le prophète est en train de parler là. Mais tu es dans quel mois? Le 1er janvier. Tu es en mars? Moi, je ne célèbre pas. Si tu es en mars, ça veut dire que tu as déjà accepté? Parce que beaucoup dites, il y a beaucoup d'erreurs dans ce système-là. Jésus-Christ est crucifié à 3h du matin. On nous dit, la Bible nous parle de 3h du matin. On nous dit, Jésus-Christ est crucifié à 15h. Et que c'est quand Jésus-Christ a crié que les ténèbres ont couvert la terre. Alors que Jésus-Christ est crucifié dans la nuit. Ça là, je vais me prononcer dessus. Dans la nuit, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez, Jésus-Christ est mort à la veille du sabbat.
à la veille du sabbat. Ce n'est pas le vendredi comme on nous l'enseigne, et on célèbre le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche saint. C'est bien écrit dans la Bible, Jésus-Christ est mort à la veille du sabbat. Donc, concernant le calendrier dont le prophète parle, ce calendrier... Est-ce que vous avez les mêmes Bibles? Parce que c'est la même Bible. Moi, je peux travailler avec toutes les Bibles. C'est la même Bible. Non, je sais. Voilà, travailler avec toutes les Bibles, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule Bible. Vous savez. Aujourd'hui, on est en train de réécrire même la Bible. Bon, en tout cas, ceux-là qui ont décidé de réécrire la Bible, je crois que ça fait leur problème, parce que je sais que la parole de Dieu est égale toujours à la parole de Dieu et personne ne peut la réactualiser. Merci beaucoup à vous, prophète Olania. On a malheureusement fini cette première partie d'émission. On aura le temps d'en parler encore davantage parce que l'œuvre salvatrice du Christ, on ne finira jamais d'en parler. Merci à vous, pasteur indépendant, pasteur Israël Podekon Aouya. Voilà, donc merci à vous pour vos éclairages. On aura le temps de revenir, rassurez-vous, sur d'autres aspects de cette émission. Merci à vous. C'était donc ici et ailleurs consacré à l'accomplissement de l'œuvre salvatrice du Christ. Peut-on toujours y croire? Eh bien, je crois que les uns et les autres ont répondu pratiquement oui à cela, mais à des conditions. Merci à vous et à très bientôt.